Tu perdras toujours la plupart de tes trades parce que tu n'as pas appris les bases réelles du trading. Et quand je parle des bases réelles du trading, je ne parle pas des trend lines, épaule, tête, épaule, euh, des chart patterns, bref, vous pouvez en citer. Pour vous qui ne connaissez pas les bases qu'on appelle les bases du trading, regardez simplement les vidéos YouTube et tapez bases du trading. Et là, vous allez voir, on va vous présenter les trend lines, support, résistance, patati patata. La petite histoire, je l'ai fait et toujours eu à peine mon argent. Jusqu'au jour où j'ai appris à désapprendre effectivement ce que j'ai eu à apprendre. Je vais vous donner un autre petit exemple. Il y a une femme, elle a appris à trader en 2 jours et elle a exactement appris ce qu'il fallait en trading. Et après ces 2 jours d'apprentissage, elle a pu tourner genre 26 dollars à 26 000 dollars, littéralement. Et pour ma part, quand j'ai désappris tout ce que j'avais eu à apprendre dans le trading, les trendlines et consorts, je suis quitté de 25 dollars ou 24, je me rappelle plus très bien, mais c'est là dans la vidéo, de 24 dollars à près de 700 dollars en une journée. Et pour une autre fois, je suis quitté de 45 dollars à plus de 1000 dollars à toujours une même journée. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis un trader assez consistant qui fait des profits chaque fois qu'il trade. Parce que je regarde essentiellement des choses spécifiques dans le marché. Et ça, c'est ce que je vais vous apprendre dès aujourd'hui. Pour que vous ne puissiez pas tomber dans la spirale, les traders, on les appelle les retail traders, ou encore les traders néophytes, qui à peine ils entrent dans le marché, on commence déjà à les apprendre, les trend lines et consorts, parce que vous allez toujours finir par perdre. Parce que vous allez être parmi les traders qu'on appelle les 99% des traders perdants. Et non, vous ne serez pas parmi les personnes ou bien les traders des 1%, les top 1% mondial. Alors, qu'est-ce qu'il faut connaître littéralement du trading? C'est quoi la base du trading? C'est quoi le trading? Le trading, c'est l'échange ou bien l'achat ou la vente des paires de devises. Le trading, c'est un peu comme du commerce, mais sauf que c'est du commerce avec des paires de devises. Alors, si j'achète par exemple l'euro contre le dollar, ça veut dire que j'aimerais obtenir l'euro pour avoir le dollar et vice-versa. Voyons le trading comme une histoire racontée par les marchés boursiers. Et quand je parle d'une histoire, pour pouvoir comprendre une histoire, il faudra comprendre la langue dans laquelle elle est racontée. Nous sommes d'accord? Très bien. Alors, si tu aimerais comprendre ce que c'est que le trading et comment effectivement placer tes trades en fonction de l'histoire que le marché te raconte, il faudrait que tu puisses comprendre et connaître ce qu'on appelle la langue du trading. La langue du trading, on va parler des bougies. Il faut comprendre les bougies et les heures de trading. Ça devient intéressant là maintenant. Alors, avant que nous puissions entrer effectivement dans cette zone, j'aimerais que nous puissions être sur la même longueur d'onde. Alors, je vais te demander tout simplement de prendre ton smartphone et suivre exactement ce que je vais te demander de faire pour débuter en tant que trader en 2025. Donc, tu vas partir sur ton App Store, comme je montre là. Ton App Store, tu vas taper MetaTrader 5. Tu vas télécharger MetaTrader 5. Pour ma part, j'ai déjà téléchargé MetaTrader 5. Ensuite, tu vas partir et tu vas télécharger TradingView. TradingView, voilà, TradingView. Pour ma part, j'ai aussi téléchargé TradingView. Tu vas télécharger ces deux applications pour commencer pleinement en trading. Une fois que tu as téléchargé ces deux applications, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te créer, par exemple, un compte Google. Bref, tout le monde a un compte Google, donc tu vas associer simplement ton compte Google sur ton TradingView pour que toutes les données d'analyse que tu feras soient toujours effectivement dans ton sauvegarder. Oui, que ce soit effectivement sauvegardé. Une fois que c'est fait, tu peux dire que tu es déjà à 5% de ton journey de trading. Bravo. Alors, une fois que tu as téléchargé toutes ces applications, maintenant, tu pourras voir effectivement les graphiques de trading. Dans ta machine, tu peux simplement partir et tu tapes sur Google. Tu vas taper par exemple TradingView et tu vas mettre ton compte Google à l'intérieur et ça va te présenter effectivement quelque chose comme ceci. Une fois que c'est fait, tu
peut donc commencer donc à voir effectivement ce qu'on appelle les bougies. Alors, une bougie ou bien les bougies, effectivement, on appelle ça les candlesticks en anglais. Donc, en fait, c'est ça en fait qui crée la langue du marché. Vous allez voir les montées, descentes, les fluctuations, montées, descentes. Vous allez voir les bougies rouges, les bougies bleues. Tout ça, c'est une langue. Et quand on parle de langue, de manière très simple, vous allez vous rendre compte que les bougies bleues veulent dire achat et les bougies rouges veulent dire vente, tout simplement. Assez simple que ça. Mais maintenant, ce n'est pas si simple que ça, parce que nous allons entrer effectivement dans une spirale où, une fois qu'on connaît effectivement que ça c'est l'achat, ça c'est la vente, une série d'achats et une série de ventes feront en sorte que un mot ou bien une information puisse être passée. Tout comme c'est pas le fait de connaître A, B, C, D jusqu'à Z qui fait en sorte qu'on puisse connaître parler français ou encore qu'on puisse connaître, écouter effectivement la formulation des mots. C'est la même chose avec le trading. Parce que c'est un cumul de toutes ces bougies rouges, bleues qui font en sorte qu'une information est passée. Et pour pouvoir comprendre effectivement l'information qui est passée, il faudra connaître et comprendre ce que chaque bougie veut dire. Est-ce que cette bougie c'est A? Est-ce que cette bougie c'est B? Est-ce que cette bougie c'est C? Pour que par exemple, ça donne par exemple trading comme mot. Pour connaître ce que trading c'est, il faudrait que tu puisses savoir que T, A, ainsi de suite jusqu'à G, en fait, forment des mots ou encore des lettres, autant pour moi, forment des lettres qui sont inclus dans un mot qui est trading pour que tu puisses comprendre en fait cela. Alors, par exemple, là, nous allons partir dans un graphique pour que je puisse vous montrer ça de manière concrète. Parce que on dit justement que le meilleur moyen d'apprendre quelque chose, c'est de pratiquer la chose. C'est vrai, la théorie est bonne, mais là, c'est une théorie pratique. Parce que j'aimerais vous apprendre à trader en seulement quelques heures. Pour ne pas dire, genre, 2 jours, dépendant effectivement de votre moyen de compréhension. Alors, juste là, sur le graphique, nous pouvons voir et justement les bougies et tout. Bon, là, ne regardez pas trop ça. Ça sont les trades que j'ai eu à prendre hier et avant-hier. Mais pour l'instant, vous ne pouvez pas, vous n'allez pas comprendre effectivement comment on fait pour entrer de manière exacte là dans les marchés, comme je suis entré récemment. Alors, c'est quoi une bougie? Pour pouvoir connaître, effectivement, prendre ces étapes ou bien pour pouvoir connaître, faire ce qu'on appelle des sniper entries, il va falloir que vous compreniez effectivement ce que les bougies ou bien ce que le marché est en train de vous demander de faire. Alors ici, nous pouvons voir qu'il y a des petites bougies, des longues bougies, des petites bougies, des longues bougies, que ce soit rouge, que ce soit bleu ou vert, autant pour moi, peu importe, ça transmet quelque chose. Ça mérite de transmettre quelque chose. Alors, si on zoome un tout petit peu, si nous zoomons un tout petit peu sur les bougies, très bien. Si nous zoomons un tout petit peu sur les bougies, nous nous rendons compte que ça sera très compliqué pour nous de pouvoir effectivement savoir que ça c'est par exemple A, ça c'est B, ça c'est C, ça c'est D, et consort et consort. C'est pour ça que la plupart des personnes, on a eu à lire ce qu'on appelle le Candlestick Bible, où effectivement on donne des noms à la plupart des bougies. C'est un peu comme de l'alphabet des graphiques en fait, l'alphabet des graphiques. C'est ça qu'on appelle ça un Candlestick Bible. Mais ici, nous n'allons pas nous focaliser effectivement sur connaître effectivement toutes les bougies. C'est ce qui est intéressant. On va se focaliser sur connaître ce qui est important à regarder dans un graphique pour que nous puissions comprendre effectivement le mouvement, bien l'information que le marché aimerait transmettre. Alors, ici, nous nous rendons compte que il y a un rejet dans le marché. Quand on voit une bougie rouge comme ceci, ça veut dire qu'il y a un rejet des vendeurs dans le marché. C'est pour cette raison que vous pouvez voir ici, il y a directement l'achat. Et ça continue à acheter jusqu'à ce qu'on peut voir un rejet des acheteurs dans le marché. Ça, c'est une bougie d'un rejet des acheteurs dans le marché. C'est pour cette raison que vous allez constater,
C'est vrai que par exemple, j'ai pas souligné ce rejet dans le marché. Par contre, si nous rentrons derrière, j'ai souligné un rejet dans le marché, juste là. Un rejet dans le marché juste là, j'ai souligné un rejet dans le marché juste là. Donc là, je vous montre exactement ce que moi je regarde dans les marchés, pour que vous puissiez connaître comment trader. Dès ce soir, ou bien dès aujourd'hui, vous allez partir dans vos graphiques, vu que vous avez déjà téléchargé l'application, et vous allez commencer à chercher les rejets dans le marché. Parce que ce qui est important dans la langue des graphiques, c'est en fait les rejets dans le marché. Et quand on parle de rejet, on parle de liquidité. On va entrer en profondeur dans ces concepts différents durant mes prochaines vidéos. Mais aujourd'hui, nous allons nous focaliser justement sur comment effectivement identifier ces rejets dans le marché. Alors, de manière pratique, ici, nous voyons que il y a eu effectivement un rejet dans le marché chez les vendeurs, juste là. Ensuite, là, il y a un rejet dans le marché des acheteurs, juste là. C'est pour ça que vous pouvez voir une vente. Ici, un rejet dans le marché, juste là, il y a l'achat. Un rejet dans le marché, juste là, il y a la vente. Un rejet dans le marché, juste là, il y a l'achat. Ça, c'est la langue des marchés boursiers. La langue des marchés boursiers. Et en continuant, vous pouvez voir que après avoir eu ce rejet juste là, que j'ai encore oublié de souligner. Bon, je n'ai pas oublié, mais j'ai enlevé ça pour vous montrer, pour mieux vous expliquer c'est quoi un rejet. Après avoir eu ce rejet dans le marché, juste ici, ce rejet dans le marché, juste là, il y a eu un achat, comme vous pouvez voir là, tout simplement. Et après cet achat, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous attendez un autre rejet dans le marché qui est juste là. Quelque chose que j'ai eu à souligner, et j'ai pu prendre le trade qui était juste là jusqu'à ce que ça puisse monter. Et là, vous pouvez voir effectivement comment j'attendais effectivement que le marché puisse arriver jusqu'à ce niveau pour que ça puisse monter. Et ensuite, pour continuer, nous avons entendu le rejet dans le marché, mais ici, il n'y a pas vraiment eu de rejet dans le marché. Vous comprenez un peu? Ici, il n'y a pas de rejet dans le marché, mais on voit que le marché a effectivement rejeté, on appelle ça une manipulation. On va voir ça dans les prochaines vidéos. Mais et après ça, vous pouvez voir effectivement que là, il y a un rejet dans le marché et je peux prendre effectivement un autre trade. Pardon. Et pour continuer, est-ce que là, il y a un rejet dans le marché? Très bonne question. Il n'y a toujours pas de rejet dans le marché. C'est pour cette raison que nous pouvons prendre un trade de manière confiante en disant que juste là, à ce niveau, nous avons eu un rejet, effectivement, juste à ce niveau. On va souligner ce niveau. Un rejet, mais qui n'a pas justement été respecté, qui a été effectivement violé en allant vers le haut. Et ici, on se rend compte que ça, c'est pas véritablement un rejet. Mais on se rend compte que les marchés sont en train de vouloir faire quoi? Manipuler. Alors, qu'est-ce qu'on fait en fait? Ce qu'on va faire en fait à ce niveau, ça c'est très simple. On va tout simplement attendre les marchés pour un autre buy juste là, en mettant notre arrêt de perte au niveau du rejet qui a été fait ici plus bas, et notre stop, notre take profit sera juste à ce niveau. Très bien. Voilà un trade vite fait que nous venons juste de faire, juste par la connaissance que je viens de vous apprendre. Alors, est-ce que les marchés vont aller bien plus bas, ou alors les marchés vont taper la zone que je viens de montrer avant d'aller bien plus haut? Ça, c'est les marchés en live. Alors aujourd'hui, nous sommes du quantième, nous sommes le 16 janvier 2025. Alors dès demain, toi, tu pourras effectivement placer ton premier trade et te mettre à gagner comme moi je gagne. Donc littéralement, ça c'est la base à connaître dans le trading. Mais maintenant, c'est pas tout. Il y a aussi ce qu'on appelle l'analyse fondamentale. Parce que ce que je vous ai montré là, c'est uniquement l'analyse technique que moi j'utilise. Et l'analyse fondamentale vient
effectivement nous montrer comment les économies se comportent dans le marché. Par exemple, si tu trades par exemple l'or, comme nous sommes en train de trader l'or là présentement, il faudrait que nous puissions partir dans un site qu'on va appeler Forex Factory. Donc, si je viens par exemple là, je tape Forex Factory. Non, dans Forex Factory. Oui, nous allons voir là, Thursday, 16th January. Alors, les nouvelles sur l'USD, effectivement, c'est à 14h30. Et là, nous avons un core retail sales, and unemployment. La plupart des traders ne regardent pas justement ces news-là. On appelle ça des Forex News. Donc, avant de placer un trade, je dirais, pour être véritablement sûr que ce que tu es en train de faire est plausible, il faudrait que tu puisses connaître si effectivement, durant cette journée de trading, le trade que tu es en train de vouloir placer sera affecté par les news ou bien par les nouvelles économiques. Par exemple, ici à 14h30, nous aurons une nouvelle de fort impact, parce que fort impact, c'est effectivement quand c'est rouge là, comme vous voyez là. Quand c'est orange, ça veut dire que c'est un impact moyen. Et quand c'est jaune, ça veut dire que l'impact est plus ou moins faible. Et quand c'est totalement blanc, ça veut dire que l'impact n'a pas vraiment d'impact. Bon, je vais faire une autre vidéo sur ça, si vous avez besoin. Alors ici, nous nous rendons compte que nous avons effectivement deux valeurs. Et ces deux valeurs-là, il y a ce qu'on appelle previous et forecast. Previous veut dire tout simplement que la valeur précédente, dans la valeur qui est déjà là à la base. Ce que le gouvernement ou bien le gouvernement de ce pays a effectivement déjà énoncé. Et forecast, c'est ce qu'on attend en fait. Par exemple, ici, nous avons sur le core retail sales, on a 0,2%. Et on attend ce que ça puisse augmenter, qui tend de 0,2% à 0,5%. Alors, la question qu'il faut se poser prochainement, c'est est-ce que c'est favorable pour l'euro, pour le dollar, ou est-ce que c'est défavorable pour le dollar? Ça, c'est la prochaine question. Une fois que tu t'es posé cette question, tu viens sur Retail Sales, tu te rends compte que ça va quitter de 0,7 à 0,6, donc il y aura une chute. Donc, première, augmente, deuxième, chute, et le troisième quitte de 201K à 210, une augmentation. En faisant un ratio de toutes les nouvelles qui doivent sortir, et là, nous parlons de unemployment claim, ça veut dire que nous sommes en train de demander, ou bien c'est une note qui va sortir sur la demande d'emploi aux États-Unis. Est-ce que ça sera favorable? Mais selon les forecasts, ça dit que en janvier 16, à partir du 14h30, ça va être favorable, quittant de 201K d'emploi à 210K d'emploi. 210 000 d'emplois. Alors, en voyant cela, qui dit une augmentation des emplois, dit que l'économie se porte plutôt à merveille. Et si l'économie se porte à merveille, ça veut dire que le dollar va augmenter. Donc ça, ce sont des bases à réellement connaître dans le trading. Une fois que tu connais effectivement ce qu'il faut regarder comme langue que le trading est en train de te dispenser comme message ou bien comme information, avec ce que nous venons de voir avec les bougies qui sont faibles et d'autres qui sont fortes, il faudrait que tu viennes regarder effectivement si il y a des news, s'il y a quelque chose à connaître sur l'économie durant cette journée-là. Et comme pour notre part, je dis aujourd'hui, il y a quelque chose justement à connaître. Une fois que c'est fait, ce qu'on fait, c'est on retourne dans notre graphique et on fait ce que la plupart des 1% des traders rentables font. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils s'asseyent en arrière et ils patientent. Pour être un trader rentable en 2025, tu dois travailler ces trois choses. Premièrement,
de l'analyse technique, connaître effectivement ce qu'il faut regarder, la langue. 2, tu dois connaître l'analyse fondamentale. Et de 3, tu dois être patient. Littéralement, j'ai fait ça clairement devant vous. Et je vous ai montré de manière transparente exactement ce que je fais. Et là, on va voir si effectivement le trade sera gagnant ou perdant. Et pour mentionner, ça c'est une vidéo clairement éducationnelle. C'est vrai, le trading, c'est compliqué. Des personnes peuvent gagner, d'autres peuvent perdre. Il faut être vraiment, je dirais, fort mentalement, psychologiquement, pour ne pas sombrer dans la dépression, parce que certaines fois, ça peut être compliqué. Alors, avant de mettre votre capital à risque, étudiez et comprenez réellement c'est quoi le trading pour vous lancer. Donc, nous avons parcouru tous les fondamentaux effectivement du trading, ce qu'il faut connaître dans le trading. N'hésitez pas à me faire part de vos appréciations. Si vous aimeriez comprendre quelque chose plus en profondeur, je serais ravi de vous expliquer cela de manière très simple, basique, avec les connaissances que j'ai qui me rendent rentable. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker pour ne pas manquer n'importe quel de mes posts, parce que mes posts, je vais poster de manière régulière pour pouvoir vous enseigner sur ce qu'il faut effectivement connaître dans le marché. Parce que YouTube, beaucoup de réseaux, c'est tellement pollué et tout. Je ne dis pas que le contenu qu'ils font, c'est pas bien, non, loin de là. Chacun fait son contenu, mais ce que j'aimerais réellement, c'est pouvoir aider ceux qui voudraient vraiment apprendre. Parce que moi, je suis parti, j'ai essayé d'apprendre beaucoup de trucs, j'ai appris beaucoup de trucs, et ça ne m'a pas vraiment aidé. Oui, ça ne m'a vraiment pas aidé, au contraire, ça a plutôt voulu me faire sombrer dans la dépression, ou bien je sais pas trop quoi. Mais je pense que ça pourrait effectivement aider une personne de pouvoir connaître ce qu'il faut regarder effectivement dans les marchés. Alors, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à la prochaine.